Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi en ce jour, mes chers frères et sœurs. Que la main de Dieu t'entoure, qu'il te bénisse et qu'il te protège. Aujourd'hui, nous venons ensemble devant le trône de la grâce pour invoquer la protection divine sur nos vies, sur nos foyers et sur nos lieux de travail. Jésus-Christ est notre refuge, notre forteresse imprenable, celui qui garde nos pas et préserve nos maisons des attaques visibles et invisibles. Ne quitte pas cette prière, reste jusqu'à la fin, car ce moment peut tout changer dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et dans tes relations avec les autres. Là où le monde tremble devant l'incertitude et les dangers, toi, tu peux être en paix parce que Jésus-Christ est ton protecteur. Quand le sang de l'agneau couvre ton foyer, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et quand sa main repose sur ton travail, ce que tu bâtis devient solide et prospère. La protection de Dieu n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité vivante qui garde tes jours et tes nuits, ton entrée et ta sortie, ton repos et ton activité. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'apprendre à marcher sans crainte, à élever ton foyer dans la prière et à placer ton travail entre ses mains. Car celui qui habite à l'ombre du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Jésus est ton gardien fidèle. Il veille quand tu dors, il fortifie quand tu luttes, il sécurise ce que tu lui remets. Alors écoute bien, ce moment est pour toi. Ce moment est une rencontre avec ton Sauveur. Si cette prière résonne dans ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, protège mon foyer et mon travail ». Cela sera ton saut de foi et ton acte de confiance en la promesse de Jésus. Et je t'invite aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne Vie de prière. Car chaque matin, Jésus t'appelle à commencer ta journée sous la couverture de sa protection. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres vies, car ton geste peut devenir une bénédiction pour une famille en danger, pour une âme en recherche de refuge. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Car rien ne fortifie la foi dans la protection divine plus puissamment que la voix vivante de l'Écriture. Laissons maintenant le psaume nous guider dans cette révélation. Voici ce que déclare le psaume 20, un chant prophétique de confiance et de protection. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ce psaume est une prière de protection et de victoire. Il commence par un cri d'espérance. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Cela signifie que lorsque ton foyer traverse des tempêtes, lorsque ton travail est menacé par des pressions, des injustices ou des difficultés, Dieu tend l'oreille et vient à ton secours. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Ce n'est pas une protection humaine, mais une couverture spirituelle qui agit comme une muraille invisible. Là où l'ennemi veut entrer par la peur, la confusion ou les conflits, Dieu se lève comme un bouclier autour de toi et de ta maison. Le psaume poursuit « Qu'il te donne ce que ton cœur désire
et qu'il accomplisse tous tes desseins. Cela veut dire que Dieu n'assure pas seulement ta protection contre les attaques, mais il bénit aussi les projets de ton cœur, ceux que tu entreprends avec droiture et foi, que ce soit dans ton foyer ou dans ton travail. Puis vient une révélation puissante. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Autrement dit, certains comptent sur leurs moyens humains, sur leurs armes ou leurs ressources, mais toi, ta force réside dans le nom du Seigneur. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que tu tiens ferme et que tu restes debout, alors que d'autres s'effondrent. Ce psaume est une déclaration de victoire. Si tu le crois, il devient pour toi une promesse. Ton foyer est couvert, ton travail est gardé, et le Seigneur se lève pour exaucer ta voix quand tu l'invoques, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens devant toi avec mon cœur ouvert, avec mes fardeaux et mes luttes, pour t'offrir tout ce que je suis. Je dépose entre tes mains mon foyer, ma famille, mes enfants, mon couple, ma maison et mon travail. Rien ne m'appartient vraiment, car tout vient de toi. C'est pourquoi je choisis de t'abandonner le contrôle total de ma vie. Je reconnais que sans toi je suis vulnérable, sans toi mes efforts ne tiennent pas, sans toi mon foyer peut vaciller et mon travail peut s'écrouler. Mais avec toi, Seigneur, je suis à l'abri. Avec toi, ma maison est protégée. Avec toi, mes projets prospèrent. Je renonce à mes inquiétudes, à mes peurs, à mon besoin de tout contrôler. Je dépose mes armes, mes stratégies humaines, mes calculs, et je t'élève ma confiance entière. Seigneur Jésus, je t'invite à entrer dans chaque pièce de ma maison, à couvrir chaque membre de ma famille de ton sang précieux, à entourer mon foyer de tes anges. Viens marcher dans mes lieux de travail, sanctifie mes mains, mes paroles et mes pensées, afin que rien de souillé ne puisse m'atteindre. Je t'appartiens, Seigneur, et tout ce que j'ai est à toi. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Jésus-Christ est mon refuge et la protection de ma maison. Encore une fois, Jésus-Christ est mon refuge et la protection de ma maison. Une dernière fois, Jésus-Christ est mon refuge et la protection de ma maison. Merci Seigneur pour cette vérité que je confesse avec foi. Mon cœur s'apaise, car je sais que ma maison est sous ton regard, que mon travail est entre tes mains et que mon avenir est sécurisé dans ta volonté parfaite. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Je t'apporte mes inquiétudes, mes vulnérabilités, mes peurs de l'invisible. Je t'apporte les attaques que je sens parfois autour de moi, et même celles que je ne vois pas. Car je sais que ton nom est une tour forte, et que celui qui y entre est en sécurité. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi avec une profondeur nouvelle, sachant que ma vie dépend de ta main. Avec la conscience qu'il existe des combats que mes yeux ne voient pas, mais que ton regard pénètre jusqu'aux profondeurs. Je me tiens sous ton autorité et je déclare que tu es mon Seigneur, mon bouclier, mon rempart, ma haute retraite. Je m'approche de toi avec foi pour placer sous ta garde mon esprit, mon âme et mon corps, ma maison et mon travail, mes voies et mes projets. Je n'entre pas dans cette prière comme quelqu'un qui joue avec les réalités invisibles, mais comme un enfant qui connaît le cœur de son Père et se réfugie en lui. Seigneur, je dépose devant toi les ombres qui cherchent parfois ma vie, ces peurs sourdes qui se lèvent sans raison apparente, ces pensées de menace, ces pressentiments de danger. Je refuse d'être conduit par la peur. Je choisis d'être conduit par ta parole. Tu dis dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, de revêtir toute l'armure de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du malin. Alors, par la foi, je revais la ceinture de la vérité
Je fixe sur ma poitrine la cuirasse de la justice. Je chausse mes pieds du zèle pour annoncer ta paix. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je mets sur ma tête le casque du salut et je saisis l'épée de l'esprit qui est ta parole. Par cette armure, je me tiens debout pour moi, pour ma maison, pour mon travail. Je te confie ma santé et celle des miens. Protège nos corps des accidents, des maladies sournoises, des atteintes invisibles qui cherchent à user nos forces. Je te demande un mur de feu tout autour de ma demeure et de ceux que j'aime. Tu l'as promis dans Zacharie chapitre 2 verset 5. Tu dis être toi-même une muraille de feu et ta gloire au milieu. Sois la muraille de mon foyer. Sois la gloire au centre de notre vie familiale. Que notre sommeil soit paisible, que la nuit ne soit pas un territoire de frayeur, mais un jardin de repos. Je renonce à toute oppression nocturne, à toute intrusion dans les rêves, à toute panique qui se lève dans l'obscurité. Seigneur, que ton nom soit une bannière sur nos lits. Je te confie ma pensée, garde mon esprit des flèches d'anxiété, des scénarios de catastrophe, des impulsions de découragement. Tu dis dans Philippiens chapitre 4 verset 7 que ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je demande cette paix maintenant, une paix active, vigilante, qui se tient comme un soldat à la porte de mon esprit. Que toute pensée de mort soit renversée par la vie qui est en toi. Que toute imagination de chute soit remplacée par la vision de ta main qui me porte. Je te confie ma réputation et ma voix. Garde-moi des calomnies, des faux rapports, des interprétations malveillantes. Ésaïe chapitre 54, verset 17 déclare que toute langue qui s'élève contre moi en justice sera condamnée. Je me tiens sur cette parole, que toute accusation sans fondement tombe au sol sans effet, que ma parole soit pesée, pure et vraie, et que ta lumière déjoue les pièges tendus par l'ennemi dans les conversations, les messages, les réunions, les décisions. Protège mon nom parce qu'il porte le tien, et donne-moi la grâce de répondre avec douceur et fermeté, sans haine ni amertume. Je te confie mes relations dans le foyer. Où il y a crispation, mets en ta paix. Où il y a incompréhension, souffle ta lumière. Où des paroles ont blessé, accorde la guérison et le pardon. Éteins les foyers d'incendie que l'ennemi voudrait allumer dans les petites choses et dans les grandes. Fais de notre maison un autel où ton nom est honoré, où les mots qui sortent de nos bouches élèvent et restaurent, où la tendresse et la vérité se rencontrent. Je te confie les enfants, leur sensibilité, leur avenir, leur fréquentation. Entoure-les de bons amis, de mentors justes, de protection invisible sur le chemin de l'école, des activités, des choix décisifs. Je te confie mes allées et venues. Garde-moi sur la route, dans les transports, dans les lieux fréquentés et dans les zones isolées. Tu dis dans Psaume 125, verset 2, que comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Entoure-moi ainsi. Place des anges à ma droite et à ma gauche, devant moi et derrière moi. Que chaque déplacement soit sous ton ordre. Fais-moi éviter les lieux et les heures de piège, et conduis-moi par des chemins de paix. Je te confie mon travail. Seigneur, je reconnais que le monde professionnel peut devenir un champ de bataille, avec jalousie, manœuvres, trahison, compétitions injustes. Toi, tu es ma justice et ma défense. Expose ce qui est caché, déjoue ce qui se trame en secret, renverse les projets iniques, et donne-moi la faveur auprès de ceux qui décident.
2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 dit que le Seigneur est fidèle, qu'il nous affermit et nous garde du malin. Affermis mes pas, garde mes dossiers, protège mes courriels et mes échanges, sanctifie mes contrats et mes engagements. Donne-moi la sagesse de parler quand il faut, le silence quand il faut, la fermeté quand il faut. Je te confie mes finances. Garde-moi des alliances toxiques, des investissements trompeurs, des dettes étouffantes. Ouvre la porte d'opportunités saines. Donne la pluie en son temps sur le travail de mes mains, comme tu l'as promis dans Deutéronome chapitre 28 verset 12. Que mon pain ne manque pas sur la table, que la générosité demeure notre style de vie, que la crainte du lendemain soit remplacée par la confiance dans ta providence. Je te confie les menaces invisibles et visibles. Là où l'on m'en veut sans cause, prends ma défense. Là où le mal m'a ciblé, mets-toi en travers de la route. Exode, chapitre 14, verset 14. Déclare que tu combattras pour moi et que je resterai tranquille. Combat pour moi, Seigneur, dans l'invisible, dans les réunions dont je suis absent, dans les décisions prises sans moi. Place ta main sur mon dossier, mets ta signature sur mon avenir. Je te confie le territoire de mon âme. Là où des chaînes anciennes voudraient me retenir, libère. Là où des paroles négatives reçues dans l'enfance ou plus tard voudraient m'emprisonner, brise. Là où un héritage d'oppression a circulé de génération en génération, interpose la croix et arrête l'héritage du mal. Je m'aligne sur ta vérité et je rejette les pactes et les peurs qui ne viennent pas de toi. Jacques chapitre 4 verset 7 dit de se soumettre à Dieu, de résister au diable et il fuira. Je me soumets à toi, je résiste au mal au nom de Jésus-Christ et je déclare que toute oppression recule. Je te confie la sphère de l'autorité que tu m'as donnée. Luc chapitre 10 verset 19 affirme que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je marche dans cette autorité non par orgueil mais par obéissance. Je refuse la passivité devant les attaques. Je me tiens dans la foi. Je proclame la seigneurie de Jésus-Christ dans ma maison et sur mon travail. Je te confie les portes et les seuils de ma vie. Le matin, sois ma porte ouverte. Le soir, sois ma clôture protectrice. Que rien d'impur n'entre par nos écrans, par nos oreilles, par nos yeux. Sanctifie ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous consommons. Donne-nous le discernement pour fermer ce qui doit être fermé et la liberté pour ouvrir ce qui vient de toi. Proverbe chapitre 18 verset 10 déclare que ton nom est une tour forte et que le juste s'y réfugie et y est en hauteur. Je me réfugie en ton nom et j'élève ma maison sur cette hauteur. Je te confie le domaine des paroles que je prononce. Mets une garde à ma bouche, une sentinelle à mes lèvres. Que mes mots ne ouvrent pas une brèche à l'adversaire. Apprends-moi la bénédiction au lieu de la malédiction, la prière au lieu de la plainte, l'action de grâce au lieu du murmure. Rends-moi vigilant sur ce que je déclare au sujet de ma maison et de mon travail. Que mes paroles s'accordent avec tes promesses et non avec mes peurs. Je te confie les temps de crise. Quand une mauvaise nouvelle arrive, fais de moi un homme ou une femme qui se tourne d'abord vers toi. Donne-moi le réflexe de prière. Enseigne-moi à invoquer ton nom avant de chercher des solutions humaines. Tu dis dans Romains chapitre 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je m'enracine dans cette vérité. Je ne nie pas la réalité des combats, mais je refuse de leur donner la première place.
La première place appartient à Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Je te confie aussi ce qui est encore caché. Tu connais les intentions que je ne perçois pas, les convergences qui s'alignent, les dangers qui se rapprochent, les portes qui vont s'ouvrir. Parle à mon cœur, donne-moi des avertissements clairs, des rêves guidés, des intuitions conduites par l'Esprit Saint. Quand je dois changer d'itinéraire, fais-le-moi comprendre. Quand je dois attendre, donne-moi la patience. Quand je dois agir, donne-moi le courage. Je te confie l'œuvre de sanctification dans ma maison. Que la prière y soit naturelle, que la lecture de ta parole devienne un pain quotidien, que le pardon soit plus rapide que la colère, que la réconciliation soit plus forte que l'orgueil. Fais de ma maison un lieu où ton nom n'est pas seulement prononcé mais honoré. Donne-nous des chants nouveaux, des paroles qui guérissent, des gestes qui relèvent. Je te confie mes outils et mes moyens de travail. Sanctifie mon ordinateur, mon téléphone, mes instruments, mes mots de passe, mes stocks, mes fournitures, mes comptes et mes données. Mets une protection là où des intrusions numériques voudraient voler, détruire, manipuler. Que tout ce qui m'appartient soit sous ta couverture. Et si quelque chose a été volé, rétabli, rembourse, restaure au-delà de ce qui a été perdu. Je te confie mes décisions. Fais-moi peser les choix avec ta sagesse. Épargne-moi les associations qui brillent, mais corrompent. Ouvre-moi les collaborations qui édifient et apportent la paix. Donne-moi la capacité de lire les signes, de sonder les cœurs sans juger, d'entendre ta petite voix au milieu des rumeurs. Quand il faut parler, mets ta parole sur mes lèvres. Quand il faut me taire, couvre-moi de ton silence. Je te confie ma vie entière. Là où la peur de mourir a installé une présence, je la remplace par la certitude de ta main. Tu es le Dieu qui donne la vie et qui garde la vie. Tu dis que tu garderas mon départ et mon arrivée, maintenant et à jamais. Je reçois cette garde non comme un concept, mais comme une réalité vivante. Je la réclame pour moi et pour les miens. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Tu me protèges non parce que je suis parfait, mais parce que ton amour est parfait. Apprends-moi chaque jour à demeurer en toi, à fermer les portes à la peur, à ouvrir les portes à la foi. Donne-moi l'habitude de bénir ma maison matin et soir, de bénir mon travail en entrant et en sortant, d'élever ta bannière là où je me tiens. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Étends cette couverture sur chaque maison reliée à cette prière, sur chaque lieu de travail représenté ici. Fais lever ta protection comme l'aurore sur nos familles, nos rues, nos villes. Que le nom de Jésus-Christ soit un refuge pour beaucoup, une tour forte pour ceux qui tremblent, une lumière pour ceux qui avancent dans la nuit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je viens maintenant élever ma voix non seulement pour moi et pour ma maison, mais aussi pour tous mes frères et sœurs unis dans cette prière, car je sais que je ne suis pas seul et je crois que ton esprit agit puissamment dans la communion des saints. Seigneur, ensemble, nous formons une muraille spirituelle, une armée de foi, un peuple qui crie à toi pour la protection de nos familles et de nos lieux de travail. Seigneur, j'élève devant toi chaque foyer connecté à cette prière. Étends ton manteau de protection sur les couples, afin que l'esprit de division n'ait aucun pouvoir. Viens guérir les blessures anciennes, détruire les racines de la discorde et restaurer l'unité par ton amour. Mets un sceau de ton sang sur chaque maison, que les portes soient marquées comme au temps de la Pâque, afin que tout esprit de destruction passe sans s'arrêter. Protège les enfants de la confusion du monde, de la tentation, des mauvaises fréquentations. Mets tes anges pour les garder dans leurs allées
et venue, à l'école, dans leurs loisirs, dans leurs choix. Seigneur, sois la lumière de leur chemin, leur défense et leur avenir. Seigneur, j'élève devant toi chaque travail représenté ici. Tu connais les pressions, les injustices, les luttes invisibles. Protège tes enfants contre les collègues malveillants, contre les supérieurs injustes, contre les projets qui cherchent à les écraser. Mets un bouclier invisible autour d'eux, afin que ni la jalousie, ni la calomnie, ni la manipulation ne puissent les atteindre. Protège leurs dossiers, leurs contrats, leurs efforts. Seigneur, bénis l'œuvre de leurs mains et garde leurs esprits en paix au milieu des tempêtes professionnelles. Seigneur, j'intercède pour les malades. Tu vois ceux qui luttent dans leur corps, ceux qui pleurent en silence parce que la douleur est devenue leur quotidien. Seigneur, étends ta main de guérison. Relève celui qui ne peut plus se lever. Fortifie celui qui est abattu. Redonne la joie de vivre à celui qui se sent déjà condamné. Seigneur, toi qui as dit en Jérémie chapitre 30, verset 17, « Je panserai tes plaies et je te guérirai », accomplis cette promesse aujourd'hui. Que chaque maison devienne un lieu de restauration où ta puissance agit comme un baume. Seigneur, j'élève devant toi ceux qui ont peur pour leur vie, ceux qui sentent autour d'eux des menaces invisibles, ceux qui perçoivent des attaques spirituelles dans leur nuit, leurs relations, leurs activités. Seigneur, sois leur refuge, éteins toute flèche de l'ennemi, brise tout filet de piège, démasque toute oppression invisible. Seigneur, lève-toi comme un guerrier pour défendre ceux qui invoquent ton nom. Mets un feu autour de leur lit, un feu autour de leur maison, un feu autour de leur lieu de travail. Seigneur, j'élève devant toi les cœurs brisés, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui se sentent abandonnés, incompris, rejetés. Viens entourer de ton amour ceux qui se croient seuls. Remplis leur maison de ta présence. Remplace les larmes par des chants de délivrance. Redonne une nouvelle espérance, même dans les nuits les plus sombres. Seigneur, j'élève devant toi tous ceux qui écoutent cette prière, même dans le silence de leur chambre. Tu connais leurs cris secrets, leurs luttes invisibles, leurs peurs cachées. Seigneur, je demande une protection totale sur leur âme, sur leur corps, sur leurs finances, sur leurs relations, sur leurs projets, sur leurs rêves. Mets ta main sur chaque domaine de leur vie, qu'aucun terrain ne soit laissé exposé, mais que tout soit couvert par ton sang précieux. Et maintenant, Seigneur, je me tiens comme un intercesseur et je lève la voix avec foi. J'annule toute attaque de l'ennemi contre les enfants de Dieu. J'annule tout projet de destruction contre leur maison, leur famille, leurs travaux. J'annule toute alliance des ténèbres contre leur destinée. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tes enfants resteront debout. Là où d'autres tomberont, eux se relèveront. Là où d'autres perdront espoir, eux trouveront la force. Là où d'autres s'effondreront, eux marcheront dans la victoire. Car tu es leur refuge et leur forteresse, leur Dieu en qui ils se confient, et nous croyons que en ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens maintenant dans la foi pour déclarer ce que tu es en train d'accomplir. Je crois que ma maison est sous ton sang, et je proclame qu'aucune puissance des ténèbres ne pourra franchir ce seuil. Je déclare que mes enfants, ma famille, mon couple et toutes les personnes qui vivent sous mon toit sont couverts par ton amour et protégés par tes anges. Je crois que mon travail est sanctifié, que mes projets sont gardés et que mes mains sont bénies pour prospérer selon ta volonté. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et je condamne toute langue qui s'élève contre ma vie,
contre ma maison, contre mon travail. Je déclare que je suis sous le bouclier de la vérité, que la cuirasse de la justice protège ma poitrine, que le casque du salut garde mes pensées, et que le bouclier de la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Je crois et je proclame que mes nuits sont paisibles, car tu es celui qui veille quand je dors. Je déclare que mes jours sont assurés, car tu es celui qui marche avec moi. Je proclame que mes allées et mes venues sont bénies, que mes entrées et mes sorties sont gardées dès maintenant et à jamais. Je déclare que ma maison est une forteresse spirituelle, un lieu où la paix règne, où ton nom est honoré, où les disputes cèdent la place à la réconciliation, où la maladie cède la place à la guérison, où la peur cède la place à la foi. Je proclame que mon foyer est une lampe qui brille dans la nuit, un témoignage de ta fidélité, une demeure consacrée au roi des rois. Je déclare que mon travail n'est pas une source d'angoisse, mais un champ de bénédiction. Là où d'autres voient l'injustice, moi je verrai ta faveur. Là où d'autres voient l'épuisement, moi je recevrai ta force. Là où d'autres voient le blocage, moi je verrai une porte que toi seul as ouverte. Je proclame que mes efforts ne sont pas vains, car ce que je le fais comme pour toi, Seigneur. Je crois et je proclame que les complots de l'ennemi échouent, que les alliances des ténèbres sont renversées, que les filets tendus sont brisés, que les malédictions sont annulées, que les chaînes sont détruites par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison et mon travail ne sont pas un terrain de peur, mais un territoire du royaume de Dieu. Je proclame que je marche dans l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. Je marche sur les serpents et les scorpions, je foule les lions et les dragons, je résiste à l'ennemi et il fuit loin de moi. Je crois que je ne suis jamais seul, car tu as promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je rends grâce pour ce que tu viens de faire. Merci pour la couverture invisible que je reçois. Merci pour la paix qui descend dans ma maison. Merci pour la protection qui entoure mon travail. Merci pour la joie que je retrouve dans ton amour. Merci pour la victoire que je déclare dès aujourd'hui. Je proclame haut et fort que Jésus-Christ est mon refuge, mon défenseur, mon protecteur et mon sauveur. Je marche dans cette vérité, je vis dans cette vérité, je respire dans cette vérité. Rien ne pourra m'arracher de ta main et je déclare que je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, je termine cette prière avec un cœur rempli de paix et de gratitude. Merci pour ta protection qui a été déclarée et relâchée sur nos vies, sur nos foyers et sur nos lieux de travail. Merci parce que ce moment n'a pas été vain, mais il a été une rencontre réelle avec toi, le défenseur fidèle, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Seigneur, je t'élève chaque personne qui a participé à cette prière. Viens sceller dans leur cœur la certitude qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés par tes anges et portés par ton amour. Remplis leur maison d'une paix surnaturelle, entoure leur famille d'un mur de feu, couvre leurs travaux de ta bénédiction et garde leur vie dans ta main puissante. Seigneur, je t'apporte aussi les intentions de prière qui vont être partagées. Je demande à chaque frère, à chaque sœur qui écoute cette prière, d'écrire en commentaire le nom des personnes pour lesquelles ils aimeraient intercéder. Seigneur, regarde chaque nom qui sera écrit, chaque vie représentée, chaque situation confiée. Étends ta main sur ces personnes, protège-les, sauve-les, relève-les et montre-leur que ton nom est une forteresse imprenable. Que chaque commentaire devienne une semence d'intercession, un témoignage de foi, un appel entendu dans le ciel. Et maintenant, Seigneur, je dépose ce moment dans tes mains. Que cette prière continue de résonner dans nos maisons, même après la fin de cette vidéo. Qu'elle soit comme un parfum qui monte vers toi,
un autel qui demeure allumé jour et nuit. Seigneur, je t'honore et je t'élève, car à toi appartiennent la gloire, la puissance et l'autorité, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus venir protéger ton foyer et ton travail, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de guérison, un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix, pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs brisés, d'autres familles qui ont besoin d'être couvertes par la présence de Dieu. Écris en commentaire: Seigneur, protège mon foyer et mon travail, et ajoute le nom des personnes pour lesquelles tu aimerais que nous prions ensemble. Ce geste scelle ta foi et libère une vague d'intercession communautaire. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Tu peux devenir l'instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour faire naître l'espérance dans une vie. Rappelle-toi, une prière partagée peut ouvrir une porte que 1000 conseils n'auraient jamais pu forcer. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.